Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Les Dragons sont toujours invaincus cette saison et pourtant il y avait du challenge cette semaine. Dans ce numéro, nous parlerons bien sûr du choc face à Brest, mais aussi du match qui a précédé. C'était contre Nico Bing et enfin je vous proposerai une interview de Laura Canor, toujours aussi souriante et énergique qu'à son départ de Metz. Pour cette édition, je serai accompagné de Thibaut Pigeon, lui aussi était souriant et énergique mercredi après le coup de sifflet final. Comment ça va Thibaut? Ça va Mathieu, salut Mathieu, merci. C'est ton grand retour sur le plateau de Dragon, mais ça faisait longtemps que tu nous manquais Thibaut. Ça fait plaisir d'être ici. Bon, on va démarrer pleinement cette émission, mais avant tout, je vais casser l'ambiance et c'est tout à fait assumé et nécessaire. Lundi, à l'âge de 21 ans, Jamie Maccabeya a perdu la vie. Vous connaissez certainement son nom comme une joueuse du club de Plantecuq. Elle est également passée par Aulnay, Saint-Maur, Paris, mais aussi en équipe de France jeune. Il s'agit d'un décès soudain, tragique, qui émeut le handball français. Et ici, à Dragon Mag, nous n'y échappons pas non plus. Toutes nos condoléances vont bien sûr à la famille, aux proches et aux amis de Jamie Maccabeya. Le HBPC a mis en ligne une cagnotte pour aider la famille. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, elle se trouve sur les réseaux sociaux du club et je vous incite à aller y jeter un œil et encore une fois, toutes nos condoléances. Mais comme il a été le cas lors de tous les matchs de la dernière journée de championnat, avec une minute d'applaudissement, et bien show must go on, gardons le sourire malgré tout, et je vous propose de passer à la première mi-temps immédiatement. Et du côté du sportif, tout continue de bien se passer pour Metz Handball en Champions League. Samedi dernier, c'est face à Nico Bing que les Dragons défendaient leur invincibilité, toujours sans Chloé Valentini, mais malgré tout, avec une certaine envie. Encore fallait-il mettre du rythme, quand bien même l'affrontement se jouait contre une équipe qui n'est pas forcément la plus en forme de la poule. Ça reste la Champions League, ça reste du haut niveau, et il faut se mettre en marche, Thibaut. Exactement, ça reste un match de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on sait, hein, c'est assez homogène. Mm. Finalement, une lanterne rouge qui faisait pas vraiment lanterne rouge, comme tu viens de le dire. Ils ont proposé une belle opposition et ça s'est joué en deuxième mi-temps, peut-être aussi un petit peu sur le plan physique. Mais Sandball est au courant de sa qualification en quart de finale depuis quelques temps maintenant. On aurait pu penser que ça jouerait aussi un petit peu dans les têtes, dans l'intensité qu'on veut mettre dans les matchs, dans les contacts. Généralement, ce sont les équipes adverses qui rappellent à tout le monde qu'un match, c'est un match et qu'il faut le jouer à 100%. Puis bon, aux arènes, on a envie de bien faire quand même. Peut-être ça, peut-être aussi dans un petit coin de la tête le choc contre Brest, même si connaissant Manu, ça m'étonnerait que les joueuses aient pu ne serait-ce que penser déjà au match d'après. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon test, un gros test, mine de rien, encore une fois, contre une belle équipe de Nico Bing. Dans ce match, il y a certaines joueuses qui ont fait la différence. En premier, j'ai envie de citer Zofie Zmeré qui rentre sur des jets de 7 mètres, elle en arrête 3. Elle rentre en fin de match pour rentrer dans le jeu. Elle fait encore 2 arrêts supplémentaires, il me semble. 100% de réussite dans les buts, c'est pas anodin, c'est pas rien. Elle montre encore une fois qu'en doublure de Cléopâtre Darleux, on a quand même du beau monde. Oui, trois bonnes gardiennes, hein, vraiment, quand on regarde trois bonnes gardiennes à Metz Handball, et Sophie qui rentre et qui a eu d'ailleurs une ovation vraiment, vraiment méritée, 5 sur 5 si je dis pas de bêtises, Ouais. aucun but encaissé, c'est très rare comme tu le disais. Forcément Cléo, Sophie et Camille, c'est du très haut niveau, Metz Handball est bien doté pour ce qui est des gardiennes. On le voit sur les images, on voit d'ailleurs une parade de Zofie Zmeré. Mais Sandball, c'est quand même faciliter la tâche en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que c'est aussi un peu la recette du moment, mais Sandball, des premières mi-temps où il y a des choses à améliorer. À mon avis, ça souffle un petit peu dans le vestiaire. Et au retour, on se facilite les choses, on met les buts importants, on met un gros coup d'accélérateur. Et on est quand même beaucoup plus serein dans la foulée, dans les joueuses qui ont performé. On peut citer aussi Anne Mette-Hansen qui a fait un bon match. Et puis Sarah Bouktit. Sarah Bouktit, on en parlait en conférence de presse d'après-match. C'est rare de l'avoir loupé une rencontre ou au moins deux d'affilée. Là, en l'occurrence, elle a encore fait le boulot pour faire en sorte que, ce soit simple, efficace et que Metz Handball reparte avec les points. Oui, après, comme je disais en préambule, je pense qu'il y a aussi le côté physique qui rentre en compte. On a l'impression que Metz Handball active le mode rouleau compresseur en deuxième mi-temps et que peu de choses peut finalement les arrêter. Et effectivement, Sarah, c'est vrai que le coach l'a dit en conférence de presse après le match contre Nico Bing, c'est très rare de ne serait-ce que sortir un match où Sarah n'était pas là, ou n'était pas dans son match. Très peu de surprise du coup du fait qu'elle ait encore performé.
En tout cas, à la fin, ça fait 30-22 au classement. Metz continue son chemin en tête de sa poule de Ligue des Champions. Regardez, le FTC a également gagné in extremis face à Storhamar, mais avec désormais 2 matchs restants à jouer et 3 points de retard, on les voit très mal reprendre la tête de la poule. Charge à Metz Handball de réussir son déplacement dans la salle du Gloria Bistrita, ce qui scellerait une bonne fois pour toutes certainement cette première place, qui est assez formidable malgré tout, parce que souvenons-nous du parcours de Metz Handball encore il y a quelques années. Simplement exister dans cette Ligue des Champions était miraculeux. Aujourd'hui, Metz Handball trône en tête depuis de nombreuses journées désormais, et tout le monde voyait aussi le FTC premier à un moment ou un autre. Bon, on a un petit peu rincé ces espoirs-là, donc c'est plutôt pas mal. Dans l'autre poule, Győr est en tête et la bataille fait rage entre Esbjerg et Odense pour une qualification directe. Brest est exclu de la course et passera par les playoffs avant, pourquoi pas, de croiser Metz en quart de finale. On verra, on en reparlera, c'est encore très très flou pour le moment. Je vous propose de passer à l'autre match de la semaine et il concerne justement cette équipe de Brest. C'était mercredi dans des arènes explosives. C'est forcément le choc des dernières années, rivalité nationale, il faut bien le dire. C'est ce que le handball féminin français a de plus beau à offrir. Et forcément, ce match Metz-Brest, eh bien, il n'a pas déçu Thibaut. On a tremblé dès les premières minutes. Un 0-3 encaissé qui a tout de suite mis tout le monde aux abois. Temps mort d'Emmanuel Mayonade. Il a fallu rentrer dans le match encore une fois. Oui, alors pour commencer, je pense qu'on peut dire que pour qu'il y ait un grand match, il faut qu'il y ait 2 grandes équipes et on a vu, il faut aussi, il faut remettre l'église au milieu du village. On a vu 2 très belles équipes. Tout à fait. Ça a basculé, du côté des Dragons. L'année dernière, ça avait basculé du côté de Brest, aux arènes. Cette fois, ça a souri, tant mieux. Comme tu l'as dit, un début de match compliqué. Manu qui est obligé qui prend tout de suite un temps mort et qui remet les choses en place. Ça repart. Je crois qu'on revient, ça tourne autour du 5-5 après. Ouais, 5-4, 5-5. 5-4, 5-5. Le public aussi qui a joué son rôle, et je pense qu'il faut le souligner, même au début, même quand l'équipe était menée, justement, le public a joué son rôle et a poussé. Dès l'échauffement, Pleine à craquer, il faut le noter, c'est la plus belle jauge de la saison et ça donne une ambiance de feu. Ah bah c'est tout de suite plus facile évidemment pour emmener le public quand comme ça. La salle est pleine et on peut au passage féliciter les équipes de Metz Handball qui ont réussi le coup, parce que là c'est Brest, forcément on peut se dire ça attire du monde, mais il n'y a pas que Brest, hein. Il y avait aussi du monde contre Nyköping, contre Bucarest, les derniers matchs avec des champions, même en Ligue Butagaz Energy, donc un coup de chapeau aussi à l'équipe de Metz Handball pour ça. On sera toujours d'accord sur ce sujet, faire une belle ambiance comme celle-ci. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour. Il y a toutes les animations, les choses comme ça. On a vu beaucoup de monde autour de la boutique. Il y avait une écharpe spéciale, il y avait pas mal de choses. Voilà, c'était l'événement de cette journée de Ligue Butagaz Energy. Et comme je disais, c'était la vraie vitrine aussi. Revenons aux sportifs. J'ai parlé avec certaines personnes qui me disaient qu'ils avaient l'impression au début du match de revoir un peu le Metz Handball du Final Four de l'année dernière. Des bras qui tremblaient un petit peu. L'enjeu qui prenait un peu le pas. Et c'est quelque chose qu'il faut évacuer parfois. Et contrairement au Final Four, Metz Handball a su l'évacuer assez rapidement dans cette rencontre. Oui, je pense qu'il y avait un petit peu tout, le contexte, l'enjeu, le fait que ça soit le match que tout le monde attend. Peut-être aussi le contexte, la minute d'applaudissement, le temps de se remettre un petit peu, de se mettre en route, etc. Mais oui, le mérite en revient aussi au staff, hein, qui a su peut-être sur le premier temps mort remobiliser un petit peu tout le monde, et c'est reparti, et c'est bien reparti dans la foulée. Tu l'as dit, en face, une très grosse équipe. En première mi-temps, en tout cas au début de la première mi-temps, celle qui l'a le plus symbolisé, c'est Floriane André, avec des parades qui ont vraiment dégoûté, je pense, certaines de nos joueuses messines. Elle a vraiment arrêté pas mal de choses, et pas forcément toujours des tirs faciles. Ça a tout de suite donné le ton pour Brest. Et finalement, il a fallu aller chercher dans les réserves pour repasser devant. Mais passer devant pour Metz Handball, ça n'a pas été facile toujours. À chaque fois qu'il y avait une possibilité, il y avait un grain de sable. Une exclusion pour 2 minutes, un ballon perdu, un tir sur un poteau. On a l'impression qu'il a vraiment fallu aller piocher très très loin dans les réserves pour réussir à prendre les devants par moment dans cette rencontre. Oui, alors il y a Florian André qui a fait un match effectivement qui a écœuré pendant un bon bout de temps les Dragons, mais bah, il y a Nassi Andono aussi, hein, qui a fait un très bon match des Très bien rentré, des 2 côtés, devant, derrière. C'était franchement pas mal. Après, on n'est pas surpris quelque part. Anavia Kereva, bon bah voilà, tout le monde connaît On Anavia. connaît sa qualité. Anavia Kereva, il y a une qualité de passe. Moi qui étais du coup pas loin de la zone. De la zone justement, une qualité de passe pour trouver la pivot, pour trouver ses coéquipières c'est incroyable. Donc encore une fois, faut pas minimiser, bien au contraire, ce résultat et la réaction d'orgueil des filles qui étaient menées, qui ont réussi à retourner la situation,
à s'imposer. Encore une fois, la pièce est tombée du bon côté, tant mieux. On vient de voir les images de la fin de match, honnêtement, ça se joue à quasiment rien. C'est vraiment à rien. Pour le coup, c'est la pièce en l'air, le penalty. Il y a eu plusieurs tournants en fait. En tout cas, on aurait pu estimer que c'était des tournants, des arrêts de gardienne bien sûr. Il y a aussi les 2 retours de Petra Vamos qui sont incroyables. Où, c'est vraiment le moment où on se dit elle va prendre 2 minutes si elle met ne serait-ce qu'un petit peu de bras. Elle la touche 2 minutes et puis bon bah là pour le coup le match était fini. Et elle a fait si jamais elle laisse si jamais il y a but, il y a plus 2 pour Brest donc c'est terminé. Elle fait 2 retours monstrueux vraiment. C'est une partie aussi de là pour le coup c'était pour moi le vrai tournant du match avec bien sûr le penalty de Anavia Kereva qui termine sur l'angle du but et la dernière action et ce but d'Anne Mette Hansen. Et puis on a parlé de Florian André, mais de l'autre côté, Cléopâtre Darleux a fait son match aussi. Elle a fait des sacrées parades quand il le fallait. Et sans ça, ça aurait été bien plus compliqué. 2 grandes équipes, 2 grandes gardiennes. C'est ça. En plus, je pense que Cléopâtre Darleux avait une envie de briller aussi de son côté par rapport à la situation avec Brest. On aime toujours faire des grands matchs contre son ancienne équipe. Méline Lecandi nous l'a montré aussi. Elle a bien démarré, elle a fait des belles choses contre Metz. Il y a un cas dont je voudrais parler, c'est celui de Chloé Valentini, qui était blessée, qui est revenu probablement prématurément. Et qui, visiblement, s'est refait mal pendant la rencontre. C'est Léna Granvaux qui a fini hier. On a même vu pendant quelques instants Tyra Axner se tester de ce côté-là. Il a fallu bricoler un tout petit peu. Et ce qui est inquiétant, c'est l'absence de Cléventini qui va probablement s'allonger. On sait déjà qu'elle ne sera pas du déplacement à Bistrita. Je pense que déjà on peut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est peut-être que son retour était prévu sur ce match, peut-être pas dans ces conditions-là, peut-être pas d'entrée comme ça, peut-être pas. Bon, tout le monde connaît le contexte qui fait que malheureusement Zaliata Mlamali ne pouvait pas être présente pour ce match. Mais bon, elle a été. Moi, il faut tirer un coup de chapeau à Chloé, capitaine exemplaire, qui se sacrifie quelque part, parce que je pense que le fait je crois qu'elle est revenue à l'entraînement que dimanche, vraiment à l'entraînement collectif. Aujourd'hui, oui, effectivement, elle s'est probablement, enfin, c'est même sûr, elle s'est reblessée. Il y a plus qu'à la mettre dans la glace et puis. Là, c'est du repos, mais Sandball a fait le plus dur finalement en gagnant cette bataille contre Brest. Il faut bien sûr verrouiller tous les matchs de Ligue Butagaz Énergie, mais il y a aussi la Ligue des Champions avec ce quart de finale qui est assuré aussi. Je pense que là, il faut vraiment protéger Cléventini pour les prochaines semaines. Le quart de finale retour est programmé à la fin du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Ça laisse quelques temps. Ça laisse du temps. Après, avoir la nature de la blessure, la gravité de la blessure, mais bon, faut maintenant repos et puis croiser les doigts pour qu'elle soit présente effectivement pour les prochaines échéances cruciales. C'est rare, mais on sera ravis de l'avoir en tribune, applaudir les coéquipières plutôt que sur le terrain à se faire mal. On va gentiment la garder pour les grandes échéances. En tout cas, dans ce match, Metz Handball s'en est sorti d'un tout petit but. Il aurait pu aller en faveur de n'importe quelle équipe ce match, mais au classement, bien sûr, on y voit plus clair. Metz Handball qui est donc bel et bien premier. Et ça, c'est toujours une image qu'on aime voir. Souvenons-nous que l'année dernière, c'était Brest qui avait remporté le match aller et a fallu gagner le match retour. Eh bien, le match retour à Brest, qui est programmé le 11 mai à 15h, eh bien, il sera forcément tout aussi important que celui qui vient de se jouer. Je propose qu'on arrête là le débriefing. Il y aurait encore plein de choses qu'on aurait pu dire sur ce match entre Brest et Metz. Mais on a encore d'autres choses à raconter, d'autres actualités. On passe à la deuxième mi-temps. Et comme chaque jeudi depuis quelques temps, Metz Handball a de belles annonces à nous proposer. Cette fois-ci, eh bien, c'est une annonce qui nous vient du club de Besançon avec le recrutement de Suzanne Vajoka. Je vous propose qu'on regarde tout simplement sa fiche. Elle s'est engagée donc pour une saison avec Metz Handball. Vous voyez, elle a encore l'avenir devant elle. Elle a 24 ans. Elle vient de Nouvelle-Calédonie. Elle est passée par divers clubs jeunes par là-bas. Elle est surtout passée par le Pôle Espoir de Nouméa, bien sûr. Ensuite, en France, elle a rejoint Fleury. Elle a fini sa formation à Fleury avant de rejoindre enfin Besançon. À Besançon, elle a passé vraiment un cap dans sa carrière. Et c'est pas donné à tout le monde parce que traverser le monde pour venir jouer au handball, c'est pas évident. Il faut vraiment s'adapter, changer de mode de vie, etc. Et elle l'a fait avec brio. Si bien que l'année dernière, elle a été nommée parmi les 3 meilleurs à son poste avec une certaine Cléventini qui, elle, a remporté le trophée en l'occurrence. Ça aurait été dur de le donner à quelqu'un d'autre. Elle a aussi fréquenté les équipes de France Espoir.
mémoire, elle a été capitaine de l'équipe de France U20 et elle a même été convoquée à un stage de l'équipe de France A en automne. Autant dire qu'elle a déjà un certain pedigree, même si elle a, comme je l'ai dit encore, toute sa carrière devant elle et on peut s'attendre à ce qu'elle franchisse un petit cap à Metz Handball. Je pense en tout cas que c'est son ambition. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement, Thibaut? Bah, si on se fie déjà aux dernières ailières qui sont arrivées de Besançon, je pense qu'on peut que lui prédire un bon avenir, en tout cas lui souhaiter d'avoir la même destinée. Ils doivent en avoir marre à Besançon parce que Besançon, les LR, on leur a pris Chloé Valentini, Lucie Granier. Bon, elles sont venues de leur plein gré, on les a pas kidnappées, mais quand même, ça fait 3. Exactement, donc on peut que lui souhaiter le même destin, la même réussite en tout cas. On aura une belle paire d'ailières sur l'aile gauche et puis une pensée quand même pour Zalia Tamlamali. J'étais très très heureux pour elle sur le dernier match où elle a du coup fait le boulot en l'absence justement de la capitaine Chloé et où elle a mis 10 buts, fini MVP de la rencontre. Elle a été élue MVP par les supporters, donc j'étais très très content pour elle. Elle a saisi les bonnes occasions pour remplir son CV, Zalia Tamlamadi. C'est vrai que depuis qu'elle est à Metz Handball, elle a des bribes de matchs à jouer. Elle a appris énormément, elle le dit elle-même, derrière Chloé Valentini. Elle a eu énormément de choses à emmagasiner. Aujourd'hui, je pense qu'elle a envie de se montrer. Il a été officialisé par le président Thierry Weisman qu'elle ne ferait plus partie de l'effectif. On va pas tripler ce poste d'ailière, donc elle va partir. On n'a pas encore la destination officielle, mais elle va sûrement prendre son envol, aller chercher du temps de jeu aussi. Et c'est aussi ça qu'on attend de Zalia Tamlamali désormais, c'est d'aller devenir une joueuse à pleine vitesse dans un club, comme elle nous l'a montré lors du match où elle a inscrit 10 buts et même du précédent en l'absence de Chloé. Comme l'ont fait d'autres joueuses qui avaient des bribes de match, parce que forcément des joueuses plus expérimentées à leur poste, on peut penser à Daphné Gauchi par exemple, en tout cas à ce type de joueuse-là qui doit partir pour progresser, pour avoir du temps de jeu et finalement se faire après une belle place dans un autre club, soit de la Ligue du Gaz Énergie, soit à l'étranger. En tout cas, Suzanne Vajoka ne fera pas partie de ce groupe du projet Metz Handball 2027, comme je l'ai nommé, je le répète chaque semaine, c'est honteux, il faut lui trouver un autre nom. Aidez-moi sur les réseaux, aidez-moi à trouver un autre nom à ce projet 2027, mais en tout cas, elle fait partie du projet 2026, qui est déjà plutôt pas mal. Elle a signé un contrat d'1 an, on peut s'attendre à ce que, si jamais ça se passe bien, Metz Handball en rajoute un petit peu et lui propose de continuer l'aventure. Mais ça vient solidifier encore un petit peu plus cet effectif de Metz Handball. Il y a très peu de postes. Où on a encore des interrogations, on va continuer à surveiller ce qui se passe, mais finalement on a des certitudes à peu près partout. Il y en a un dont on aurait bien entendu parler, c'est Emmanuel Mayonade, finalement, même si dans les déclarations il a l'air de parler de la saison prochaine et de cette équipe-là. Tant que rien n'est fait, donc Manu, on attend toujours que tu nous donnes le résultat de ce restaurant avec Thierry Weisman. Bref. Pour clore cette émission, il me reste une partie à vous proposer, et pas des moindres, puisque j'ai rencontré une ancienne Messine après le match face à Brest. Il s'agit de Laura Canor, l'occasion d'échanger avec elle sur la vie après Metz Handball, son passage en Roumanie, etc., etc. Je vous laisse regarder, ce sera beaucoup plus simple. Et hop. Et t'as bien ou pas? C'était pas mal, c'était pas mal. Laura, bon retour aux arènes, merci de nous accorder un petit peu de temps après ce match de très 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 haute volée. Comment ça va? Bon, ça va très bien. Vraiment contente de revenir à Metz. Ça fait quelques mois que je n'étais pas venue et non, ça fait toujours plaisir. Bon, je te propose de revenir un petit peu sur cette rencontre. Tout le monde l'avait noté dans son agenda, dans le calendrier. On savait qu'il y avait un Metz-Brest à ce moment-là, ça allait être le gros match. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur? Mais moi, j'avais hâte de retourner à Metz, quoi qu'il en soit. C'est pour des matchs comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gros matchs, on va dire, dans le championnat. Et c'est vrai que c'est le match le plus attendu du championnat. Et on était très excités. J'étais très excitée de revenir ici, très excitée de retrouver l'ambiance, tout ça. Ça me fait plaisir quand on a dit mon nom, tout le monde a crié un petit peu. Vraiment, ça fait plaisir de revenir ici. C'est vrai qu'aux arènes, on sait accueillir les anciennes Dragons. Ouais, on n'oublie pas, on fait toujours un peu de boucan quand ça rentre. Ouais, clairement. Ce match-là, il a été extrêmement chaud jusqu'à la dernière seconde. On peut le dire, on s'attendait à un match vraiment tendu, mais à ce point-là, c'était encore autre chose. Mais je pense que c'était clairement un match de Champions League. Là, on est rentré à un autre niveau par rapport aux autres équipes, sans les dénigrer bien sûr, mais là, c'est vraiment un match de Champions League. Je crois que les deux équipes, on s'est répondu. Je crois qu'il n'y a pas eu un écart plus grand de 2 points, je crois, 2 unités au début de match. Et je pense que ça a montré comment il y avait de l'intensité en défense, en attaque, on ne s'arrêtait pas. Et je pense que c'est pour des matchs comme ça qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de vivre et venir regarder. Je pense qu'on a fait un peu de spectacle pour tout le monde, pour tous ceux qui ont regardé. Et c'est pour des matchs comme ça. Même si j'aurais préféré avoir la victoire à la fin. Mais en tout cas, c'est génial ça. J'ai discuté avec des supporters à un moment donné et on disait
Finalement, c'est ce que le handball français féminin a de mieux à proposer. C'est la meilleure vitrine possible. Ce genre de match, Metz-Brest, Brest-Metz, Ah oui. c'est le match qu'il faut montrer à quelqu'un pour lui dire regarde, ça c'est un sport qu'il faut suivre. Oui, exactement, vraiment ça. Je pense que c'est les matchs comme ça à voir parce qu'il y a des joueuses internationales, il y a du beau jeu et il y a de l'engagement surtout. Je pense que toutes les deux équipes, on se bat depuis pas mal d'années, mais ça a toujours gagné, c'est vrai, beaucoup gagné. Et je pense que c'est ce qu'on attend comme match. On ne voulait pas un match avec 10 buts d'écart, non, on voulait un match serré jusqu'au bout. Et je pense qu'on a fait le spectacle, on n'a rien lâché des deux côtés. La dernière fois que tu es venu aux arènes, je crois que c'était le dernier match de championnat l'année dernière. Ouais. Pour voir les Dragons soulever le trophée. Ouais, c'est ça. On peut le dire, tu as un peu célébré avec elle quand même. Oui, quand même un peu. Même si tu as signé dans l'équipe de Brest, il y a toujours un truc avec Metz Handball. Mon contrat n'avait pas encore commencé. Du coup, je me suis permis un petit peu de célébrer avec les filles parce que j'ai joué avec elles pendant pas mal d'années. Et du coup, c'est aussi bien pour le club. Parce que le club, c'est mon club de cœur en fait. C'est là où j'ai grandi, je suis devenu pro, qui m'a appris beaucoup de choses. Du coup, j'ai quand même célébré un peu avec eux parce que pour moi, c'était quand même un peu légitime. Ouais, je vais te faire une petite pique, je sais que tu le prendras bien. Vas-y. Pas trop triste de ne pas pouvoir être là le 8 juin pour voir les Dragons ressoulever le trophée à la fin de la saison? Et je peux te dire que la saison est encore longue. Hein. Je peux te dire, la saison est encore longue et Manu le dit souvent, le match le plus important, c'est le match retour. On est bien d'accord, mais je voulais Voilà. quand même te faire une petite pique. Ça passe. Bon, aujourd'hui, tu as 27 ans. Ah ouais, putain. Personnellement, j'ai encore le souvenir de Laura Canor qui revient de son prêt et qui commence sa carrière professionnelle. J'ai même le souvenir de cette photo de l'année précédente avec la N1 quand vous aviez gagné le titre au niveau France. C'était assez exceptionnel. Quel bilan est-ce que tu tires de ta première partie de carrière finalement à 27 ans? Je pense qu'à 27 ans, je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai réussi à rester dans des clubs de haut niveau. J'ai réussi à faire ma petite place. Je pense que rares sont les filles qui sont revenues après un prêt. Et je pense que j'ai fait le taf pour pouvoir revenir. Je suis resté quand même 3 ans encore à Metz après. Je crois que c'est 3 ans. Et non, je suis fier de mon début de carrière, on va dire. Ouais, je peux que être fier, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient être à ma place. En n'étant pas international et pouvoir évoluer dans les plus hauts clubs, c'est-à-dire Metz ou Brest, je pense que je suis vraiment contente de ce que j'ai fait pour l'instant et voilà. Au milieu de tout ça, j'imagine que tu as pas mal de souvenirs, tu as vécu pas mal de choses avec Metz Handball. Oui, si y en a un en jaune et bleu, un souvenir que tu retiens particulièrement? Ben, ce serait un souvenir difficile parce que j'ai vu récemment la photo et c'est quand on a perdu notre invincibilité en Champions League contre Vipers. Et je me rappelle une photo où il y avait Orlan et moi et je l'ai réconforté parce qu'il y a eu la dernière contre-attaque qui pouvait un peu faire changer le match. Et ça, c'était un moment fort de ce que j'ai vécu à Metz, l'invincibilité. Aussi le fait de gagner des titres avec ma sœur aussi un petit peu. C'est surtout ça, avoir passé beaucoup de moments avec Méline, avec aussi nos grandes, c'est-à-dire Laura Gleuzer, Grace, Béatrice Edwige qui ont été là, Aélie Luciano qui ont été là pour nous. Du coup, c'est vraiment cette ambiance de familiale en fait avec les filles que je retiens en fait. C'est une grande famille finalement aussi à Metz Handball, ça se transmet d'année en année et ça reste. Entre-temps, depuis ton départ des Jaunes et Bleus, tu es passé faire une petite saison en Roumanie, au Rapid Bucarest. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette expérience à l'étranger? C'était ta première. Tu as retrouvé Orlan, ça aide un petit peu, mais qu'est-ce que tu retiens d'autre de ça? Oui, en vrai, retrouver Orlan, c'est aussi pour ça que je portais en Roumanie parce que je voulais encore jouer avec elle en fait. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. On n'était peut-être pas assez mûrs encore à l'époque et là, je pense que retourner avec elle, ça m'a fait du bien. C'était vraiment une expérience parce que faut parler anglais. Au début, Orlan n'était pas là, du coup, fallait que je me force à pratiquer mon anglais et ça m'a fait du bien, ça m'a fait grandir, je pense. Découvrir un nouveau championnat comme le championnat roumain, qui est un championnat assez élevé au final, avec le domicile extérieur qui joue beaucoup. Et non, c'était vraiment sympathique. Après, on n'a pas eu les résultats escomptés, mais c'est une bonne expérience, vraiment, je retiens que du positif. On sait qu'il y a des sacrés supporters aussi au Rapid Bucarest, ça devait bien pousser derrière les buts. Exactement, je pense que je me rappelle du match contre Metz à Bucarest et je pense que ça a fait la différence parce qu'on n'était vraiment pas serré. Je pense qu'on a mené pas mal dans le match et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Après, il y avait aussi Metz qui était un peu supérieur, mais les supporters, ça change tout. Je sais que je les ai beaucoup regardés les matchs entre Metz et le Rapid et c'était chaud à chaque fois. Mais en Roumanie, je pense que c'est l'un des publics qui a le plus de ferveur, on va dire, toute la salle peut crier, c'est génial. Ah non, c'est des ambiances qu'on a envie de voir un peu partout dans le en tant que ça reste fair play, on est content. Exactement, voilà, c'est tout ce qui nous intéresse en vrai. Bon, après ce passage en Roumanie, tu as signé à Brest. Exactement. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est organisé cette signature? Cette signature s'est organisée parce qu'en fait, on a vite eu des problèmes financiers au Rapid Bucarest qui ont fait qu'il fallait vite que je trouve un plan B.
Donc j'ai vu que j'ai trouvé un plan B et Brest m'a proposé assez tôt et je voulais, quoi qu'il en soit, retrouver le haut niveau. Retourner en France, c'était mon désir et aussi connaître encore la Champions League. Et je pense que Brest me proposait le meilleur des compromis. Il y avait tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, parce que mais c'était pas possible d'y retourner. Du coup, Brest, c'était la meilleure alternative et ouais, je suis contente d'être ici. Il y a pire comme rebond quand même de tomber sur Brest. Quand même, je trouve que je dis que vraiment, je suis contente de ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai accompli, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en étant non international qui peuvent prétendre à aller à Brest ou à Metz, tu vois, et je suis vraiment contente de ça. Parfois, on a déjà vu des supporters qui se trompaient un peu de combat quand il y a des joueuses de Metz qui signent à Brest, un peu le club rival, etc. J'ai l'impression que tu as un petit peu échappé à ça finalement, tu es passé entre les gouttes. Tu sais pourquoi je passe entre les gouttes? Parce qu'il y a eu la transition au rapide. Oui. Je pense qu'il y a eu la transition au rapide qui a fait, et même moi, je pense que s'il n'y avait pas eu la transition au rapide, j'aurais peut-être plus réfléchi à aller à Brest, je l'avoue, j'aurais peut-être plus réfléchi, mais je pense que là, on est à une étape de nos carrières où on veut aller dans le projet qui nous intéresse le plus. Ça peut être, si c'est Brest, si c'est Nyköping, c'est pas grave, tu vois, mais aussi on pense à nous, en fait, au final. Et je pense que c'est ce que j'ai fait là, et je suis contente d'être ici. Mais c'est vrai qu'il y a des supporters qui se trompent de combat, finalement. Ils ont la rage, or que on a été des Messines, il n'y a pas de problème, on ne l'oubliera jamais, il ne faut pas qu'ils l'oublient, ça. Et on le voit dans ton discours, finalement, tu restes attaché au club de Metz-Handball, à tes souvenirs que tu as ici. Les supporters restent attachés à toi, on les a entendus quand tu es rentré sur le terrain. Ça n'empêche pas. Et puis ça crée des petites rivalités sympas à retrouver aussi. Oui, voilà, on est des sportifs, c'est normal ça. C'est vraiment normal. Et globalement, ça se passe comment pour toi aujourd'hui en Bretagne? Tu as trouvé ton équilibre? Tu t'es bien installé? Vraiment, je me suis bien installé en Bretagne. C'est totalement différent de quand j'étais à Metz, parce que peut-être j'ai aussi évolué. Je suis devenue plus mature et je pense qu'avec Raphaël, je trouve ce que j'ai besoin à l'heure actuelle. J'ai besoin de redevenir une joueuse, ou devenir en tout cas, je pense que j'ai encore une marge de progression, devenir une joueuse qui ose un peu plus, qui se monte un peu plus. Et je pense qu'avec les entraînements de Raph et tout ça, je peux me le permettre sans qu'il y ait de conséquences. Tu vois, on te pousse à essayer, à avoir des échecs, mais à toujours essayer. Et je pense que ce que j'ai besoin à l'heure actuelle, à mon âge, on va dire, c'est... Ton âge avancé. Mon âge avancé, c'est vrai, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'améliorer et pour évoluer. Et j'ai envie. Du coup, je pense que ce qui fait la différence, ce qui va faire la différence, et je l'espère bien. Et tu es arrivé sur une année un petit peu pivot aussi pour Brest. C'est peut-être ça la bonne chose pour s'intégrer facilement. Exactement. Changement de coach, des nouvelles joueuses qui arrivent, etc. Oui. Ça aide à s'intégrer dans un nouveau système. Oui, je pense que là, tu regardes, il y a une base arrière qui est totalement différente. Il y a peut-être la base avant qui reste un petit peu, mais à l'heure actuelle, on n'avait pas tout le monde. Mais oui, je pense que tout le monde est dans une dynamique qui est très bonne. Et même vraiment, je pense qu'on est très contente de ce match parce qu'on sort des matchs compliqués. Comme je dis, après Esbjerg, on a un peu, pas remis en question, mais c'est quand même difficile de sortir un match que tu avais très bien préparé. Mais comme j'ai dit, c'est deux compétitions totalement différentes. Et je pense que je suis bien contente qu'on ait su rebondir. Et le match le plus important, c'est le retour. En même temps, là, ça reste une équipe qui est ambitieuse, même si ça a été un petit peu compliqué avec des champions, il y a encore la possibilité de se qualifier en passant par les playoffs. Et en plus, si les choses se passent comme prévu, il y a la possibilité de croiser Metz au final, donc des retrouvailles encore. Exactement, c'est possible, c'est clairement possible. Mais on va essayer de faire le taf là. Justement, est-ce que ça te plaît, toi, de jouer Metz potentiellement 3, 4 ou 5 fois dans la saison? Parce qu'il y a aussi la Coupe de France où il y a moyen de se recroiser aussi. Oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup. Et je ça rappelle une saison 2021, exactement, où je n'ai jamais autant perdu contre Brest que cette saison-là. Du coup, j'espère que ça va être la même pour elle. On va refaire le même remake et ça irait clairement. Ouais, j'ai tellement perdu contre Brest. En tout cas, on a vu aujourd'hui qu'il y a moyen que les matchs aillent dans un sens comme dans l'autre. Exactement, je pense que ça va être génial, ça va être excitant. Toute cette saison va être excitant et il ne faut pas oublier que tous les matchs sont importants. Il n'y a pas que le retour contre Metz, parce que si tu perds un match entre-temps, tu peux dire que c'est fini. C'est la situation qu'a vécu Metz l'année dernière en perdant le match aller. Puis après, il a fallu cravacher sans perdre aucun match jusqu'à gagner à l'Arena. Donc ça, c'est le secret aussi pour gagner le championnat. Donc on va voir comment ça se déroule. Bon, il me reste une petite question. Vas-y. Plutôt Jupette Mosellane ou plutôt ciré brestois? Je tire en touche. Allez, je tire en touche. Je la garde cette réponse. Ouais. Merci beaucoup Laura. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver aux arènes et de t'avoir en interview. Avec plaisir en tout cas.
Merci, bien sûr, à Laura Canor pour sa disponibilité, au Brest-Bretagne Handball et à Robin Asport qui nous ont permis de la réaliser sans accroc cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. On aime toujours avoir des nouvelles des anciennes Messines, même quand elles sont allées dans un club rival. On leur en tient pas rigueur. On a bien vu que Laura Canor avait toujours plaisir à revenir aux arènes et vous lui avez bien rendu d'ailleurs lors de son entrée sur le terrain. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Thibaut d'avoir acté ton retour dans Dragon Max. Ça faisait longtemps, on avait hâte de te retrouver. Ça s'est bien passé. C'est toujours un plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve, vous le savez, vendredi prochain à 19h pour une nouvelle édition de cette émission. À bientôt.